Nous entamons aujourd'hui notre 5e rencontre. Il y en aura encore une autre qui terminera cette introduction en 6 rencontres, en 6 interventions, qui m'ont permis et qui me permettent de bien fixer les idées concernant ma conception et ma pratique de l'astrologie. Il s'agit donc d'interventions qui ont une tonalité générale, philosophique, religieuse, appelez-les comme vous voulez, mais qui n'abordent pas encore la pratique véritablement, le corps à corps avec l'interprétation astrologique. Mais elle me paraissait absolument indispensable pour bien situer mon propos et bien situer la façon dont je conçois et dont je pratique l'astrologie. Donc, dans cette 5e rencontre, ce que nous allons voir, c'est en fait, premièrement, la réponse à une question, mais ça va être très court. Cette question m'a été posée par un de mes correspondants qui me dit « Mais M. Saint-Martin, que révèle un thème natal ?» Je vais y répondre. Mais cette première réponse, ou cette première question, comme vous voulez, m'amène à me dire « Mais il faudrait peut-être approfondir un peu qu'est-ce que c'est qu'une personne ?» Et pour aborder cette deuxième question, et l'aborder de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus complète, je me suis référé à un ouvrage qui correspond totalement à ma propre pensée. C'est celui de Monseigneur Denis Bijú-Duval, qui s'appelle « Le psychique et le spirituel », hein, et qui est édité aux éditions de l'Emmanuel. Alors, qui est le père Denis Bijú-Duval? C'est un prêtre du diocèse de Dijon, qui est membre de la communauté de l'Emmanuel, qui est diplômé de l'école centrale de Paris et docteur en théologie. Il a exercé plusieurs ministères paroissiaux, comme vicaire, curé, avant de devenir en 1998, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui, professeur de théologie pastorale à l'Institut pontifical Redemptor Hominis de l'Université du Latran à Rome. Il a été invité à enseigner dans plusieurs instituts, en France et à l'étranger. Il est intervenu dans différentes revues scientifiques, parmi lesquelles la revue Thomiste, pas rien, la nouvelle revue théologique, Laeterum et Anthropothèse, et ses travaux l'ont conduit à approfondir le statut de la personne, ce qui m'intéresse au premier chef, en particulier sous l'angle du rapport entre ses dimensions psychiques et spirituelles. Et c'est à nous confronter à la pensée de Denis Bijú-Duval que je vous invite aujourd'hui, parce qu'elle me paraît essentielle pour des personnes qui s'intéressent à l'astrologie et qui voudraient pouvoir pénétrer les secrets du cœur et de l'âme, comme diraient les Écritures. Alors, je réponds à la première question. Que révèle un thème natal? Bon, l'étude d'un ciel natal n'est pas l'étude d'objets qui influencent, je pense aux planètes, bien entendu, au corps céleste, mais celle d'une relation signifiante. En fait, le ciel n'est pas le symbole de l'homme, mais le ciel et l'homme sont les deux faces de la même médaille ou les deux parties séparées d'un même symbole, comme une pièce avec l'avers et l'envers. Il révèle en partie une intention, une manifestation des possibles, infinie, de la toute possibilité métacosmique, incarnée, présentifiée, manifestée à travers une personne, un être humain. Il nous faut penser le thème comme l'habillage de l'âme, notion importante, l'âme, la grille à travers laquelle nous voyons le monde, les autres, nous-mêmes, les orientations héritées auxquelles nous nous conformons et obéissons. Et là, on introduit la dimension psychogénéalogique de l'astrologie.
jusqu'à la prise de conscience libératrice, celle qui devrait nous permettre justement de nous arracher au conditionnement de la personnalité, c'est-à-dire ce que nous montrons de nous-mêmes ou ce que nous croyons être nous-mêmes, pour accéder à la personne, ce que nous sommes véritablement et profondément et, comment dire, individuellement et spécifiquement, en profondeur, dans le regard de Dieu. La science ne nous offre du monde que son côté factuel. Elle nous présente le monde comme une chose, comme une étendue, alors que l'astrologie nous présente le monde comme un sens, comme une vision ou un point de vue pour chacun de nous sur l'ensemble du cosmos. J'en viens à la pensée de Bijoux Duval et à ma propre conception de ce qu'est la personne et des rapports entre corps, âme, esprit à l'intérieur de la personne. Là, il y a deux points de référence. L'anthropologie philosophique grecque, qui est purement analytique et métaphysique, est très différente de l'anthropologie biblique, qui, elle, se montre beaucoup plus synthétique et existentielle. Je m'explique. La première, les Grecs, distinguent le corps et l'âme. Le corps, c'est soma, et l'âme, c'est psyché. Et en fait, elle en fait des substances. Qu'est-ce à dire ? Elle en fait deux éléments qui subsistent, existent en eux-mêmes, indépendamment l'un de l'autre. La deuxième, la conception biblique, considère l'homme comme un tout, insécable, qu'elle ressaisit sous des angles différents. Dans le Nouveau Testament, le corps ou la chair ne sont pas une composante de l'homme, celle que détruirait la mort par opposition à l'âme incorruptible et immortelle, comme chez les Grecs, comme chez Platon par exemple. Mais la chair est, EST, l'homme, tout entier, ressaisi dans sa présence physique et vulnérable, un homme comme partie prenante du monde, du grand tout. La Bible suppose implicitement, quand c'est nécessaire, la distinction entre le corps et l'âme, mais c'est une distinction purement méthodologique, notamment en ce qui concerne la mort. Alors que la distinction grecque du corps et de l'âme ne se monnaie pas elle-même, comme chez Platon, en termes d'opposition. Il n'y a pas, dans l'anthropologie grecque, une opposition entre le corps et l'âme. Pourquoi ? Parce que chez Aristote, elle présuppose l'unité de l'homme comme substance et entraîne des approches anthropologiques s'effectuant au point de vue de cette unité corps, âme, esprit, c'est l'homme. S'il manque un des éléments, on n'a plus l'homme. On n'a pas une âme d'un côté qui va rejoindre, par punition d'ailleurs chez Platon, dans son Phédon, il nous montre bien l'âme qui faute et qui tombe et qui épouse un corps, un tombeau. C'est pas du tout la conception de la Bible. Dans la Bible, Dieu a créé des hommes. Il n'a pas créé des corps et des âmes. D'accord ? Donc le corps est aussi digne d'intérêt que l'âme. Et on ne peut pas concevoir un corps qui ne soit animé par une âme, comme on ne peut pas concevoir une âme qui ne soit incarnée dans un corps. L'intérieur et l'extérieur dans la Bible ont une très nette connotation morale et spirituelle. Dieu est l'authentique témoin de ce qui est caché. Aussi, la tentation des pharisiens de se prévaloir aux yeux du monde extérieur d'une attitude de belle apparence, tandis qu'au-dedans ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture, voyez ce qu'en dit Saint Jean,
est-elle vouée à l'échec? Je vous renvoie aussi à Matthieu 23, 25, 28. L'hypocrisie a eu payé, mais elle ne paye plus, aurait dit Fernand Reynaud, que certains d'entre vous qui ont atteint un âge canonique comme le mien ont certainement connu et apprécié. L'intériorité est le niveau décisif qui permet de qualifier moralement l'agir extérieur d'un homme vivant et agissant. C'est là que se joue sa liberté et sa responsabilité d'homme. C'est à l'intérieur que l'homme élabore les pensées ou les projets de son cœur. Nombreuses références bibliques sur ces termes. C'est de ce cœur, donc de cet intérieur, que sortiront les actes bons ou mauvais qui font l'homme bon ou mauvais lui-même. C'est un point de vue essentiel à l'exercice même de la liberté. L'intérieur et l'extérieur ne sont pas incompatibles, mais représentent deux pôles en tension dans la dynamique de l'agir. Dans un thème natal, on peut dire que ces deux pôles sont globalement et grossièrement représentés par la partie est du thème, celle qui est au-dessus et au-dessous de l'ascendant, et la partie ouest du thème, celle qui est au-dessus et au-dessous du descendant. Mais on y reviendra lorsque nous entamerons véritablement nos recherches astrologiques. Les expériences et les événements extérieurs touchent le cœur, touchent l'intériorité, nous sollicitent et nous incitent, ils incitent l'homme à entrer en lui-même, Luc 15, 17, pour prendre des décisions qui s'inscriront dans son agir concret. Ainsi peut-on établir une quasi-équivalence dans les Écritures entre l'intérieur et le cœur. Intérieur, cœur, et nous verrons plus loin âme, sont une seule et même chose avec d'infimes nuances. Le cœur et l'intériorité ne sont pas interprétés comme des facultés, mais comme les symboles de l'essentiel ou du centre de la personne, c'est-à-dire en tant que les situations qu'elle vit sollicitent sa liberté et l'engagent dans des situations concrètes. Ainsi, l'écriture, la pensée chrétienne, n'oppose pas le cœur, l'affectivité, et la tête, le cerveau, la pensée, la raison. D'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse astrologique. Le Soleil, Mercure et Vénus constituent un ensemble insécable. Nous savons que Mercure et Vénus tournent autour du Soleil dans des périodes de 45 et 88 jours, que ces deux planètes, ces deux corps célestes, ne s'éloignent jamais de plus de 45 degrés, au pire, pour ce qui concerne Mercure, et que cet ensemble-là représente bien à la fois le cœur, le Soleil, l'intelligence, Mercure, l'affectivité ou le sentiment, Vénus. On développera plus précisément plus tard. Le cœur lui-même est le lieu des pensées, de la connaissance, de la réflexion et des projets, autant que des émotions et des sentiments. Et là, nous voyons le rapport entre Mercure et Vénus. Il n'y a pas un Mercure qui agit seul et une Vénus qui agit seule, mais il y a des interrelations qui se créent à l'intérieur de notre psyché entre Mercure, la pensée, et Vénus, le cœur. Mais ce niveau de la plus grande intériorité, où la personne s'engage dans ce cas-là de plus essentiel, n'est pas toujours atteint. Le cœur représente donc une dynamique de signification qui précède l'exercice de l'intelligence réfléchie. Quand vous êtes attiré ou repoussé ou rebuté par une personne ou par une situation, bien souvent cela se fait de manière première. Vous ne savez pas pourquoi telle personne vous attire, telle autre vous dégoûte.
si j'ose dire. C'est plus tard que vous pouvez construire un raisonnement par lequel vous allez trouver les raisons pour lesquelles vous avez été attiré par les uns et repoussé ou rebuté par les autres. Donc Mercure, qui est plus proche du Soleil, représente une dimension dans la cognition, dans l'exercice de la raison et de la pensée, plus pointue que celle de Vénus, qui, elle, en reste à ses propres appréhensions. Bien sûr, il nous faut toujours établir la différence essentielle entre le cœur, lieu où nous nous expérimentons, excusez-moi, lieu où nous nous expérimentons nous-mêmes, où nous réfléchissons, où nous prenons des décisions, et le cœur, bien sûr, l'organe corporel qui bat dans notre poitrine. Mais de toute façon, ce symbolisme est significatif et mystérieux, mais il est évident aussi qu'aucun lien ontologiquement nécessaire ne peut être établi entre les deux aspects du cœur, malgré la convergence entre son dynamisme et sa définition symbolique. Mais en fait, ne peut-on pas en dire autant de l'état du ciel à un moment donné qui nous permet de comprendre une personne? Quel rapport pouvons-vous concrètement établir entre le ciel et une personne? Aucun. Quel rapport pouvons-nous établir entre le cœur, lieu de nos sentiments, de nos émotions, de notre volonté et de nos décisions, donc de notre libre arbitre, et le cœur, organe vivique? Aucun. Il s'agit de correspondances symboliques qui existent bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir et appréhender. Il s'agit là de mystère, nous dirait l'Église. Le symbolisme du cœur est essentiel dans la prédication de Jésus-Christ, voire notamment la relation du coup de lance qui mettra fin à ses jours, telle qu'elle est décrite par saint Jean. Son symbolisme n'est pas un fait purement circonstanciel. Il faut y voir plutôt, dans la création et dans les perceptions les plus fondamentales que l'homme a de sa présence et de son agir, comme une grammaire de signification que Dieu a inscrite en vue de la reprendre comme langage de la révélation qu'il fait de lui-même et de son projet pour l'homme. Cette grammaire, donc, elle nous appartient, elle nous marque, elle nous spécifie dès notre conception ou dès notre naissance. Et Bijoux Duval fait bien de nous le rappeler et d'insister sur cette idée. Penser que l'enfant est une serre vierge et qu'il va dépendre entièrement de son milieu, son éducation, est une absurdité. Chacun de nous porte à la naissance le poids, l'inscription de toute l'expérience cosmique et terrestre de l'humanité qui l'a précédé. Cette grammaire est naturellement accessible aux tout petits. Un enfant de 6 ans sait ce que signifie son cœur. Et a posteriori, elle est naturellement accessible aux sages et aux savants s'ils ont gardé un corps d'enfant. C'est pourquoi le Christ, si je ne me trompe pas, s'adresse d'abord et avant tout aux tout petits, qui sont les plus aptes à le comprendre, cœur à cœur. L'intériorité, le cœur donc, poursuit Bijoux Duval, n'est compréhensible que dans la tension qu'elle entretient avec l'extériorité. Si on parle d'intériorité, on est forcé de parler d'extériorité et vice-versa.
Analogiquement, le cœur de l'homme ne se comprend que dans son rapport avec la chair, avec le corps. C'est-à-dire avec tout ce qui, dans le corps, pèse, influence notre volonté. L'homme n'arrive à désigner son intérieur qu'à l'aide d'images et de symboles tirés de l'extérieur. C'est pourquoi il utilise un langage spatial, l'intérieur-extérieur, ou un langage organique, le cœur, le souffle, les entrailles. Tout ça, ça veut dire à peu près la même chose dans le domaine de la poésie ou de la théologie. Il emprunte d'autres symboles pour décrire la nature du cœur. Terre féconde ou stérile, maison, temple, épouse, ou pour décrire ses états, obscurité, lumière, chaleur, tiédeur, froideur. C'est par la chair que l'homme est présent et agissant dans le monde, où il peut prendre effectif ce qu'il a dans le cœur. Nous observons ainsi divers mouvements du cœur vers la chair, vers le corps, c'est-à-dire différents types d'actes impliquant différents membres. Le cœur vers la main, le bras, les lèvres, le regard, etc. Bien sûr, on n'échappe pas à une certaine ambivalence dans l'usage de termes empruntés à l'extériorité. La chair, les membres, le monde sont des réalités normales, bonnes, des dimensions essentielles et structurantes de la vie de l'homme. C'est pourquoi cœur et chair, c'est-à-dire l'homme tout entier, sont habilités à crier vers Dieu. Psaume 84. La chair ou le corps a aussi un rapport étroit avec la volonté de Dieu, telle qu'elle s'exprime dans le commandement où saint Paul invite les chrétiens à offrir leur corps en sacrifice vivant et saint, car telle est l'adoration véritable, et à discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 1, 2. Ce sont des expressions en rapport avec l'obéissance amoureuse que nous devons à Dieu. Elle s'oppose à une intériorité velléitaire, purement sentimentale, qui ne parviendrait pas à se traduire efficacement en actes extérieurs. Ces expressions intègrent positivement la chair dans le dynamisme de l'agir de l'homme et du chrétien. Mais ces concepts, peuvent aussi prendre un sens péjoratif. La chair alors est opposée à la volonté de Dieu. Les pensées, en devenant charnelles, concupiscentes, intéressées, triviales, etc., placent le monde tout entier sous le pouvoir du mauvais. 1 Jean 5, 19. Entre ces deux possibilités, la chair représente donc l'homme dans sa fragilité et sa vulnérabilité. D'ailleurs, si nous ne nous sentions pas fragiles et vulnérables, aurions-nous besoin de nous interroger nous-mêmes à travers notre thème natal. C'est pourquoi on doit exclure de l'opposition chair-esprit toute interprétation dualiste, tout mépris du corps ou de la sexualité, comme cela apparaît dans le platonisme, le plotinisme et surtout dans le gnosticisme et ses avatars, en particulier dans le catharisme. Le corps sexué est, en effet, positivement membre du Christ et temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, 15, 19. Et si parmi les fruits de la chair, les péchés sexuels figurent en bonne place, c'est que la sexualité, ce n'est pas que le corps soit mauvais en lui-même, c'est que la sexualité est un des lieux privilégiés où se manifeste la vulnérabilité de l'homme. S'il y a un lieu où nous nous sentons fragiles et dépendants, c'est bien celui de l'attirance sexuelle. Vous voyez un peu ce qui, théoriquement, est arrivé à Adam et Ève. Notons que le concept de chair inclut aussi, par exemple, l'orgueil et les dissensions, notions qui recoupent en partie ce que le langage moderne appelle l'affectivité.
surtout si nous voulons être riches, être beaux, être reconnus, c'est que le corps, la sensibilité, l'affectivité, y trouve quelque chose à y gagner. L'affectivité est un lieu où l'homme est affecté par des forces qui précèdent et qui conditionnent sa volonté, voire même qui peuvent l'emprisonner dans le refus ou l'ignorance de Dieu. C'est très clair chez les potentats politiques, tout est pris de leur puissance terrestre. Mais la dynamique symbolique selon laquelle l'homme se perçoit vivant et agissant permet de dépasser l'ambivalence de ces termes. Si le cœur apparaît comme le lieu symbolique où se joue la possibilité d'une décision libre, la chair, le corps, est le lieu où cette décision est concrètement mise en œuvre dans le monde. C'est un aspect ontologiquement bon. Ainsi, la liberté n'advient qu'en second lieu. J'éprouve tel ou tel sentiment, telle ou telle attirance, telle ou telle impulsion, je lui donne libre cours ou non. Voilà la liberté. Donc, en ce qu'il précède l'acte libre, le monde et la chair ne lui sont pas conformes d'emblée. Oh que non. Autrement, nous serions des saints. Il existe toutes sortes de possibilités pour qu'il soit placé sous l'emprise d'autres dynamismes. C'est alors que la chair sera le lieu d'une vulnérabilité, voire d'un combat. Vulnérabilité, car la chair est ce qui, de l'homme, peut se trouver pris dans des dynamismes contraires à sa volonté, voire à son intégrité. Pensez à l'homme qui viole la femme qu'il a rencontrée dans la rue. Pensez à ces gens qui ne peuvent pas résister à leur picouse d'héroïne tous les jours, à ceux qui s'enivrent jusqu'à la mort. Ce sont des exemples extrêmes, je le sais bien, mais ce sont des exemples courants. Combat, donc vulnérabilité d'une part, combat d'autre part, dans la mesure où, dans ce cas, et à partir de sa décision, l'homme devra en quelque sorte reconquérir sa chair, son corps, refaire son unité pour poser un acte libre dans le monde. C'est le drogué qui décide de se faire interner et de subir une cure de désintoxication, par exemple. Le conflit, dont rend compte admirablement, la plupart du temps, notre thème natal, et qui représente à sa manière et dans ses limites l'expérience humaine d'une réalité comme résistant aux actes que nous voulons poser et exigeant l'expérience de l'effort et du travail, la reconquête de soi-même et la soumission, la domination de la terre, comme il est écrit en Genèse 1, 28. Ce conflit donc, ce combat peut prendre un caractère dramatique. Nous aurons l'occasion d'étudier un certain nombre d'exemples. On ne peut le décrire comme un long fleuve tranquille. Il entraîne souvent une lutte obscure, celle de l'homme incarné, évoquée par des expressions comme « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » ou « l'homme esclave du monde » ou encore une expression comme celle d'un homme divisé, cœur et cœur, âme double, homo duplex. L'homme devient alors un homme extérieur, c'est-à-dire devenu étranger à son propre cœur, incapable d'un véritable retour à soi, donc incapable d'une véritable vérité, d'une véritable liberté intérieure. On parle aussi de l'homme esclave, c'est celui qui suit les penchants de son cœur corrompu. Pensez à Don Juan.
incapable d'en réaliser extérieurement les aspirations profondes. Ce qui nous amène au péché originel et à ses conséquences. Si saint Paul peut écrire aux Thessaloniciens que l'homme tout entier est esprit, âme et corps, il est oiseux d'opposer cette anthropologie, à 3 termes, à l'anthropologie grecque qui n'en a que 2, l'âme et le corps. À notre époque, on ne parle même plus d'âme et de corps, on parle de psyché et de corps. Saint Irénée, fidèle au langage scripturaire, écrit « 3 choses constituent l'homme en parfait, la chair, l'âme et l'esprit ». Donc il introduit là une nouvelle nuance qu'il va être intéressant de préciser. Dans l'écriture, il n'y a pas d'opposition entre le cœur et le spirituel. Au contraire, ces termes sont souvent pris l'un pour l'autre. Tout comme le cœur, le spirituel désignerait donc tout simplement l'intériorité de l'homme. Pourtant, ils ne sont pas strictement synonymes. Le cœur est le lieu des pensées, des projets, des choix de l'homme. Il inclut une dimension émotionnelle. Le spirituel est beaucoup moins, il ne l'est pas du tout d'ailleurs à mon avis, beaucoup moins vulnérable aux émotions. Il évoque une plus grande profondeur de l'intériorité humaine et même, analogiquement, de l'intériorité divine quand il est question de l'Esprit Saint. Suivant la dynamique extérieure-intérieure, le cœur apparaît comme englobant par rapport au spirituel qui en est la plus grande profondeur. Voilà, ça commence à se préciser. Si on prend l'analogie de l'océan, le cœur représente les quelques mètres qui, depuis la surface de l'océan, s'agitent sous le coup de la plus effroyable tempête. Chez nous, c'est sous le coup des émotions. Tandis que ce même océan reste parfaitement calme à partir de quelques mètres plus bas. Donc ce sont là les couches les plus profondes de notre intériorité, de notre âme, celle qui touche à l'esprit, qui lui est imperturbable, qui lui est en communion directe avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec Dieu. Ainsi, le psychique peut être le simple synonyme de cœur, mais en accentuant la dimension vitale, émotive et affective, qui échappe au spirituel. Donc cette partie de l'homme qui n'est pas sous emprise directe de la volonté et peut alors être symboliquement envisagée comme la zone la plus extérieure du cœur. De ce point de vue, le psychique qualifie plus étroitement la personne que la dimension charnelle, car si le psychique n'est pas la liberté, il est ce qui vient l'affecter, la solliciter de l'extérieur et l'obliger à se situer en prenant une décision et à donner une réponse libre. Le psychique peut donc être défini comme le cœur en tant que passivité de la liberté à l'égard de la chair et ou du monde. Il affecte la personne dans son unité, alors que le charnel n'affecte la personne que selon ses différentes parties constitutives, les membres, les organes, la peau, le visage. C'est pourquoi les émotions se donnent souvent à voir dans certaines parties du corps, par l'heure ou rougeur du visage, par exemple, crispation des lèvres, éclat du regard, les poings qu'on serre. Le psychique a une teneur vitale et expérientielle plus directement accessible et donc plus extérieure que les grandes profondeurs mystérieuses du cœur. Il constitue le domaine privilégié du questionnement astrologique. L'astrologie s'intéresse d'abord et avant tout au psychique, c'est-à-dire à l'âme, puisque le psychique et l'âme sont équivalents l'un avec l'autre. Simplement, ils ne sont pas utilisés aux mêmes époques
et dans les mêmes ambiances culturelles. Il nous faut donc distinguer le charnel et le psychique, mais non sans observer d'une part leur relatif éloignement du centre de la personne, le spirituel, donc échappant à l'emprise immédiate de la liberté, et d'autre part leurs échanges possibles. Il existe d'ailleurs de nombreuses expressions qui mettent en relation le psychique avec le charnel. On nous parle des reins, des entrailles, comme le lieu des émotions. L'homme psychique est saisi plus immédiatement comme esclave de ses pensées, de ses désirs intérieurs, de l'obsessionnel, de le phobique et l'obsédé. L'homme charnel sera plus esclave de ses instincts physiques. C'est le charnel dans toute son horreur. Les différentes facettes de la caractérologie et leur correspondance astrologique pourront aider à les différencier lors d'une exploration astrologique. Mais il nous faut tempérer cette observation en précisant que des nuances s'imposent car l'un et l'autre se retrouvent souvent mélangés. Comme il en est d'ailleurs soit des types caractérologiques, soit des types tempéramentaux, soit des types psychologiques qui ont tenté de les cerner de manière plus ou moins opérationnelle. Or, il est rare qu'une personne soit tout entière résumée dans son type caractérologique, son type tempéramental ou son type psychologique. Mais, de toute façon, ce qui rapproche le psychique et le charnel à coup sûr, c'est leur même opposition au spirituel. Ainsi, le psychique participe de l'ambivalence du monde, de l'extérieur et de la chair. D'un côté, ce psychique fait partie des dynamiques normales de l'homme, vivant et agissant, et c'est par lui que l'homme est sollicité dans sa liberté, ce qui implique qu'il agira d'autant plus librement qu'il aura réussi à intégrer correctement ces dynamismes, après qu'il les ait vus, reconnus et maîtrisés. Ce à quoi l'astrologie pourra l'aider. Non pas à les maîtriser, mais à les voir, à les saisir, à en prendre conscience. De notre côté, le psychique caractérise cette vulnérabilité qui est celle de l'homme et qui peut dégénérer en esclavage et en péché. Je ne reviens pas sur les terribles addictions qui peuvent obérer toute forme de volonté par exemple, et qui poussent certaines personnes à tuer, à voler, à abandonner responsabilités familiales, à se prostituer pour obtenir les quelques centigrammes de drogue qui leur sont nécessaires pour tenir le coup. De ce point de vue, il entre directement en conflit avec notre dimension spirituelle qui nous apparente à la liberté divine. Il nous faut donc considérer le psychique soit comme intériorité de la chair, soit comme le lieu où cœur et chair se recouvrent et se rencontrent. Pour ma part, je dirais que le psychique, mais j'utiliserai plutôt le mot âme, se trouve à l'interface du cœur et de la chair, de l'intérieur et de l'extérieur, et de ce point de vue, comme de tous les autres points de vue, le psychique ne se distingue pas de cette âme qui se reflète dans un thème natal, qui ne s'en distingue que par le fait des modes et des univers mentaux qui utilisent chacun le vocabulaire qui leur plaît. On parlera d'âme dans une culture profondément marquée par la pensée chrétienne et on parlera psychique dans une culture profondément marquée par le matérialisme scientifique. Il exige que nous mettions en œuvre une indispensable qualité humaine très méprisée de nos jours, où l'idéologie, son ennemi implacable,
a pris toute la place, celle du discernement. Le cœur psychique n'est ni bon ni mauvais du point de vue moral, c'est-à-dire de ce qui engage notre liberté. Il le précède et il appelle une prise de position à son égard. C'est cette prise de position qui décide des enjeux moraux et spirituels d'une existence authentique. C'est elle que Pascal appellerait peut-être un pari. Cela tombe bien, c'est justement de nous aider à cette prise de position que nous invite l'astrologie telle que je la comprends. Ici, normalement, devrait se terminer mon intervention. Je me suis efforcé de vous montrer la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, et j'ai insisté sur le fait que l'astrologie a toute son importance pour décrire, révéler une âme. Dans son rapport avec le corps, les passions, et dans son rapport avec l'esprit, les tendances spirituelles qui se dégagent dans un thème. Mais son outil essentiel, ou bien son lieu direct d'application, c'est effectivement la zone intermédiaire, l'âme. Parce que c'est par notre âme que nous aimons, agissons, pensons. C'est notre âme qui nous spécifie. L'esprit est unique et identique chez tous. Les passions sont reconnaissables sous leurs différentes expressions d'une manière absolument commune à l'ensemble de l'humanité. Mais chaque être humain a une âme individuelle, spécifique, qui le rend différent de tous les autres êtres humains. Et c'est en cela que le thème natal, avec ses différentes dimensions, peut nous être utile. Je pourrais en rester là, mais je pourrais aussi continuer cette réflexion. Il n'y a plus grand-chose à vous dire d'ailleurs, mais cette partie est essentiellement réservée à ceux qui croient, qui sont chrétiens et qui peuvent partager avec moi une vision chrétienne de l'astrologie. Alors que toute la partie que je viens de dérouler devant vous peut concerner toutes sortes de personnes, des athées aux croyants, avec toute la panoplie des différents niveaux qui peut intervenir entre le fou de Dieu et le croyant le plus ancré dans sa croyance, et l'incroyant, le plus ancré dans ses certitudes. Donc cette partie s'adresse plus particulièrement aux astrologues qui veulent vivre une dimension chrétienne dans leur pratique de l'astrologie. Je l'ai intitulé « Le don de l'Esprit Saint ». Dans le contexte symbolique des relations dynamiques extérieures-intérieures, qui du cœur conduit à la chair et au monde, le don de l'Esprit Saint se situe sur le plan de l'agir, reçu au niveau spirituel, à l'intérieur du cœur, c'est donc la partie spirituelle de l'âme qui est concernée ici. Cela signifie qu'il devient lui-même auteur de nos actes plus que nous-mêmes. Paradoxe. Le spirituel représente la plus grande intimité de la personne. Autrement dit, c'est la personne elle-même, comme auteur libre et responsable de ses actes dans lesquels elle est ainsi pleinement engagée. Donc, dire que c'est précisément en ce centre que nous est donné l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, c'est dire que ce qui m'est le plus propre et le plus intime est aussi ce qui m'échappe le plus profondément, qui échappe totalement à mon expérience, le divin. Cette présence ne nous est, quoique imparfaitement, perceptible que lorsque notre prière se fait explicite et consciente. À ce moment-là, nous comprenons, comme le dit saint Paul,
que quelqu'un a pris les rênes en nous et nous conduit, et conduit notre volonté. Mais cette présence représente ce qui nous constitue en profondeur, elle détient la clé de notre identité propre et de notre vocation. Il nous faut alors affirmer avec saint Augustin dans sa Confession que ce que nous appelons le spirituel est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Mais ce sont toujours nos actes, car l'Esprit Saint ne court-circuite pas notre volonté. Simplement, il se contente de l'éclairer et de la vitaliser. En engageant la complicité de son agir personnel, l'homme, habité par l'Esprit Saint, devient l'instrument créatif de Dieu qui agit pour le salut du monde et l'accomplissement du royaume à travers lui. Chez saint Paul et saint Jean, le dynamisme de l'Esprit Saint s'exprime en termes d'amour. Accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ce même amour qui rejaillit et se communique lorsque, par l'Esprit Saint, l'homme est rendu capable d'aimer d'une manière nouvelle, de tout son cœur, le prochain de cet amour de charité qui est le plus grand des dons de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'amour est le plus grand de ces dons et le premier des commandements. Dans la charité, c'est par l'Esprit Saint, le Christ lui-même, qui vit et qui aime en nous, et en même temps, c'est nous qui engageons véritablement nos capacités d'aimer dans les entrailles du Christ Jésus. La parole de Dieu, c'est par l'âme de l'esprit et juge les sentiments et les pensées du cœur. Suppose bien la possibilité d'une confusion, d'un emprisonnement du spirituel dans le psychique ou du cœur dans l'étroitesse de nos propres limites, limites du corps, les passions. L'homme est appelé à se laisser conduire par l'esprit, car l'esprit de l'homme est le lieu où peut agir l'esprit de Dieu. Il y a donc une affectivité spirituelle qui a besoin d'être séparée ou discernée, car elle est d'abord expérimentée sur le terrain psychique, qui est objet de toutes sortes d'influences autres que l'influence spirituelle. De ce point de vue, la tâche de l'astrologie pourrait consister à bien sonder et délimiter le domaine du psychique. Autrement dit, et en termes plus courants, ce travail de connaissance de soi que j'évoquais plus haut, et tel qu'il nous est accessible par la sagesse astrologique, s'adresse avant toute chose à cette partie de l'âme que nous avons l'habitude de nommer personnalité ego. La personnalité, c'est ce qui enferme, qui cache et qui obère le plein exercice de la personne. C'est cette partie est celle qui, en relation avec la chair et le monde, doit pouvoir se libérer et se purifier si elle veut atteindre cette partie d'elle-même que nous appelons âme spirituelle, qui, parce qu'elle est en contact avec la vérité, peut seule nous rendre libres. Il nous faut passer de la personnalité, tuer le vieil homme pour accéder à la dimension pleine et entière de la personne telle que Dieu l'a voulu et l'a créée. Je vous remercie et à bientôt.